Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le nouveau multilatéralisme que nous devons bâtir aujourd'hui sera assurément jugé à l'aune de notre capacité à promouvoir et à défendre ensemble les droits des femmes et des filles. D'abord parce que ces droits sont partout dangereusement remis en cause par la montée en puissance d'une véritable internationale du conservatisme, porteuse des pires régressions. Et après la décision de la Turquie de se retirer de la Convention d'Istanbul, je veux adresser un message de solidarité et de soutien à toutes celles qui, dans ce pays, continuent avec un courage exemplaire à se battre pour leurs droits. Leur combat est le nôtre, car cette convention est un outil essentiel dont nous disposons pour faire reculer le fléau des violences à l'égard des femmes et des violences domestiques. Si l'égalité de genre doit être au cœur du nouveau multilatéralisme, c'est aussi parce que les défis d'aujourd'hui pèsent sur les femmes et les filles d'un poids particulier et particulièrement injuste. Dans des positions exigeantes, des situations parfois très précaires, elles sont souvent en première ligne face aux crises qui nous frappent aujourd'hui, de la crise pandémique à la crise climatique. Notre place est donc à leur côté. Dans la période d'épreuves et de bouleversements que nous connaissons aujourd'hui, ce forum de Mexico, cher Marcelo Ebrard, monsieur le ministre, cher Phumzile, madame la directrice d'ONU Femmes, c'est un signal très encourageant. Et même d'autant plus encourageant qu'il marque le coup d'envoi d'une nouvelle mobilisation internationale d'ampleur et qu'il a permis de poser de très précieux jalons en vue du Forum Génération Égalité qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet prochain. Plus de 25 ans ont passé depuis la conférence de Pékin et il est urgent de prendre de nouveaux engagements de progrès pour les femmes et pour les filles. Des engagements forts à la mesure des enjeux, des engagements collectifs portés ensemble par les États, les institutions internationales, les organisations féministes de la société civile, la jeunesse et le secteur privé, des engagements concrets qui devront être tenus et déclinés dans tous les domaines. Grâce à ces 3 jours d'échange, je sais que vous avez déjà beaucoup avancé, vous avez fixé un cap, vous avez établi une feuille de route claire et précise, vous avez défini une méthode fondée sur 6 coalitions d'action que nous ferons vivre cet été à Paris et je tiens à vous en remercier. Dans ce combat, je veux aussi vous assurer que vous pouvez compter sur la diplomatie féministe de la France, car il fait partie intégrante du combat pour l'universalité des droits humains que nous menons au Conseil des droits de l'homme. Il est indissociable du combat pour la stabilité internationale que nous menons au Conseil de sécurité, où nous soutenons l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et il est un levier essentiel dans notre combat pour le développement solidaire. Car dans bien des pays, ce combat commence avec les droits sexuels et reproductifs dont dépend la capacité des femmes à choisir librement la vie qu'elles veulent mener et à tirer l'ensemble de la société vers le haut. C'est également le sens de notre fonds de soutien aux organisations féministes doté de 120 millions d'euros pour les aider à agir sur le terrain. Mes chers amis, des progrès concrets sont nécessaires et vite. Ces progrès, grâce au travail que vous venez d'accomplir aujourd'hui, ils sont à notre portée, pour que nous restions mobilisés ensemble. À partir du 30 juin, je vous donne donc rendez-vous à Paris, au Forum Génération Égalité. J'espère vous y voir nombreuses et nombreux et aussi déterminés que nous à faire une vraie différence.